Ils entrèrent dans la salle des Éapos, audience comme si le verdict leur appartenait déjà. Nicolas, le PDG, qui se croyait intouchable, et Chloé, la maîtresse, qui pensait avoir remplacé Éapos, épouse. Ils riaient. Ils se tenaient la main. Ils regardèrent Sophie, la femme, assise seule à la table du demandeur, et ne virent en elle que Éapos, une femme au foyer vaincue. Mais ce que Éapos, ils ignoraient, c'est Éapos, et que Sophie et Éapos avaient pas seulement passé les 6 derniers mois à pleurer. Elle avait mené son enquête. Et dans un procès où tout semblait noir ou blanc, une seule question de la juge allait transformer leur monde en cauchemar. Observez bien, car le sourire sur le visage de la maîtresse est sur le point de disparaître à tout jamais. Les lourdes portes en chêne du tribunal de grande instance de Lyon et Éapos ouvrirent dans un grincement théâtral, laissant entrer Éapos, homme du jour. Nicolas Lefebvre ne marchait pas, il glissait. À 45 ans, il était Éapos, image même de la vitalité entrepreneuriale française. Allé par ses week-ends à Deauville, vêtu d'Éapos, un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, et arborant un sourire en coin qui suggérait que Éapos, il connaissait la chute d'Éapos, une blague que tout le monde essayait encore de comprendre. Accrochée à son bras se trouvait Chloé Dubois. Elle avait 26 ans, des traits fins et une beauté indéniable, avec cette sorte de confiance agressive qui masque souvent une profonde insécurité. Elle Éapos, était pas seulement la maîtresse. Elle était la nouvelle vice-présidente de la communication chez Système Lefebvre. Elle portait une robe couleur crème, techniquement sobre, mais si précisément ajustée que Éapos, elle en devenait une provocation. Il ressemblait moins à des accusés dans une affaire de divorce et de partage de biens à gros enjeux que Éapos, à un couple de célébrités arrivant à un vernissage. De Éapos, autre côté de Éapos, était assise Sophie Lefebvre. Si Nicolas était un lion, Sophie était une statue. Elle restait parfaitement immobile, les mains jointes sur un simple porte-document en cuir. Elle portait un tailleur gris anthracite, élégant mais démodé, datant peut-être de 3 saisons. Elle ne portait aucun bijou, à Éapos, exception d'Éapos, une petite montre en argent. Son visage était impénétrable. Elle ne leva pas les yeux quand Nicolas et Chloé entrèrent. Elle ne tressaillit pas quand Chloé laissa échapper un rire cristallin qui résonna contre les hauts plafonds, un son clairement destiné à atteindre les oreilles de Sophie. « Détends-toi, Nicolas », murmura Chloé assez fort pour que le premier rang Éapos entende. Ce Éapos, et que Éapos, une formalité. Alain a dit que le contrat de mariage est blindé. Alain Roche, Éapos, avocat de Nicolas, arrangeait déjà ses papiers. Éapos était un homme connu dans les milieux juridiques lyonnais comme le « boucher de la presque Éapos », Il était cher, méchant et efficace. Il lança un regard à Chloé qui voulait dire « tais-toi ». Mais il ne la réprimanda pas verbalement. Il était trop occupé à toiser Éapos, opposition. Éapos, avocat de Sophie offrait un contraste saisissant. Jean-Pierre Morin était un homme plus âgé, corpulent, avec des lunettes qui glissaient constamment sur son nez. Il ressemblait à un grand-père qui remplissait les déclarations d'Éapos, impôts pour ses voisins de Villeurbanne. Il feuilletait ses papiers nerveusement. La cour, tonna Éapos, huissier. Éapos, honorable juge Françoise Garnier Éapos, installa à son siège. Garnier était une légende des affaires familiales. Elle était connue pour 2 choses, une tolérance zéro pour les théâtralités de prétoire et un esprit qui fonctionnait comme une calculatrice de police scientifique. Elle ne regarda pas les avocats. Elle regarda les dossiers. Dossier numéro 4492B, entonna la juge Garnier, sa voix sèche comme du parchemin. Lefebvre contre Lefebvre. Nous sommes ici pour finaliser la division des biens, spécifiquement la propriété et Éapos, évaluation contestée de Éapos, actif principal du patrimoine conjugal, Éapos, entreprise technologique Système Lefebvre. Nicolas se pencha en arrière sur sa chaise, étirant ses jambes. Il fit un clin d'Éapos, œil à Chloé. Maître Roche, dit la juge sans lever les yeux. Vous pouvez commencer. Merci, madame la juge.
Alain Roche se leva, boutonnant sa veste. Les faits sont simples. Mon client, Nicolas Lefebvre, a bâti Système Lefebvre à partir de rien. Madame Sophie Lefebvre née à POS, a pas été impliquée dans les opérations de L&A POS, entreprise depuis plus de 15 ans. Elle a été femme au foyer. Bien que nous apprécions ses contributions au ménage, L&A POS, entreprise est une entité distincte. De plus, la défense démontrera que L&A POS, entreprise opère actuellement avec un déficit significatif. Il est né à POS, il n'y a pas des POS, actifs liquides à diviser. En fait, Monsieur Lefebvre est actuellement endetté pour maintenir L&A POS, entreprise à flot. L&A POS était la stratégie classique du pauvre. Cacher L&A POS, argent, plaider la misère et forcer un accord pour une bouchée de pain. Chloé eut un sourire narquois. Elle connaissait la vérité. Elle connaissait les comptes offshore au Luxembourg. Elle connaissait les sociétés écrans. Elle le savait parce que L&A POS, elle avait aidé Nicolas à les mettre en place. Maître Morin. La juge se tourna vers L&A POS, avocat de Sophie. Jean-Pierre Morin se leva lentement. Il ajusta ses lunettes. Madame la juge, nous contestons L&A POS, affirmation selon laquelle L&A POS, entreprise est endettée. En fait, nous pensons que L&A POS, entreprise a été réarchitecturée. Nicolas laissa échapper un rire bruyant et méprisant. Réarchitecturé? Ça L&A POS, appelle un pivot, espèce de vieil imbécile. Silence. La juge Garnier claqua du regard, fixant Nicolas. Monsieur Lefebvre, une autre remarque de ce genre et je vous placerai en état L&A POS, outrage à la cour. Ceci est un tribunal, pas une salle de conseil. Nicolas leva les mains en signe de fausse reddition, mais le sourire resta. Il se pencha vers Chloé. Regarde ça. Il est né à POS, on rien. Chloé lui serra la main. Je sais, mon cœur. On a gagné. Elle regarda Sophie. Pour la première fois, Sophie tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Chloé sourit, un sourire cruel et victorieux dessinant ses lèvres rouges. Sophie ne lui rendit pas son sourire. Elle cligna juste des yeux une fois, lentement. L&A POS était le clignement des L&A POS, un prédateur décidant quelle artère sectionner. Pour comprendre le carnage qui allait se dérouler dans la salle des L&A POS, audience 4B, il faut comprendre qui était vraiment Sophie Lefebvre. Il y a 15 ans, Sophie L&A POS était pas une femme au foyer. Elle était Sophie Moreau, doublement diplômée en informatique et en expertise comptable judiciaire de L&A POS, un Salion. Quand elle a rencontré Nicolas, il était un vendeur charismatique avec une idée à moitié aboutie de logiciels de logistique et une montagne de dettes étudiantes. L&A POS, et Sophie qui a écrit le code original de L&A POS, algorithme Lefebvre. L&A POS, et Sophie qui a structuré la SARL initiale pour minimiser la charge fiscale. L&A POS, et Sophie qui est restée debout 3 nuits des L&A POS, affilée pour réparer le serveur avant leur première grande démonstration avec Chronopost. Mais Nicolas était la vitrine. L&A POS, était lui qui était beau en costume. L&A POS, était lui qui savait charmer les investisseurs. Et Sophie, qui préférait la logique tranquille des chiffres au bruit des gens, était heureuse de se mettre en retrait. L&A POS, occupe de la scène, mon trésor, lui avait-elle dit lors de leur nuit de noces. Je aimais L&A POS, occupe des lumières. Pendant une décennie, cela a fonctionné. L&A POS, entreprise a décollé. Ils sont passés des L&A POS, un appartement exigu à la Croix-Rousse à un Pantous sur la presque L&A POS, Sophie a quitté son poste officiel de directrice technique pour élever leur fils, Léo. Elle faisait confiance à Nicolas. Elle lui faisait confiance pour L&A POS, entreprise, pour leurs finances, pour leur vie. Puis est venue la dérive. Ça a commencé lentement, des nuits tardives, des dîners manqués, un mot de passe changé sur son téléphone. Au début, Sophie L&A POS, était pas méfiante. Elle était inquiète. Elle pensait que L&A POS, il était stressé. Puis est arrivée Chloé.
Chloé Dubois avait commencé comme stagiaire. Elle avait faim, prête à tout pour grimper, et elle a vite compris que le chemin le plus rapide vers le sommet Enéapos était pas le travail acharné. Enéapos était le PDG. Quand Sophie Enéapos a découvert, ce Enéapos était pas par un SMS ou une trace de rouge à lèvres. Enéapos était par les chiffres. 6 mois avant le procès, Sophie examinait les relevés du trust familial pour préparer les frais de scolarité de Léo. Elle a remarqué une anomalie, un retrait récurrent de 12 500 € listé comme « honoraires de conseil » payé à une société nommée Vidian Créative. Sophie Enéapos a pas crié. Elle Enéapos a pas jeté de vase. Elle est allée dans son bureau, a déverrouillé son serveur sécurisé, celui que Enéapos avait pas utilisé depuis des années, et a lancé une recherche sur Vidian Créative. Enéapos, agent enregistré était une boîte postale au Luxembourg, mais les métadonnées de Enéapos, enregistrement du nom. Sophie est restée assise dans Enéapos, obscurité de son bureau pendant 3 heures. Le chagrin Enéapos a frappé comme un coup physique, un poids écrasant sur sa poitrine. Elle a pleuré en silence, les larmes trempant le col de son pull. Elle a pleuré son mariage. Elle a pleuré la confiance que Enéapos, elle avait donnée si librement. Mais vers 4 heures du matin, les larmes se sont arrêtées. La logique froide et dure qui avait fait d'Enéapos, elle une codeuse brillante Enéapos, est rallumée. Elle a commencé à creuser plus profond. Elle a accédé au back-end de Enéapos, entreprise. Nicolas avait changé les mots de passe administrateur, bien sûr, mais il avait oublié que Enéapos était Sophie qui avait construit le système. Elle avait une porte dérobée, un code d'Enéapos, accès racine que Enéapos, elle avait intégré dans le noyau 15 ans plus tôt, juste au cas où il se retrouverait bloqué. Enéapos est connecté. Ce que Enéapos, elle a trouvé était pire que Enéapos, infidélité. Enéapos était un vol systématique. Nicolas ne couchait pas seulement avec Chloé. Il démantelait le patrimoine conjugal. Il canalisait des millions d'Enéapos, euros de propriété intellectuelle et de revenus dans un réseau complexe de sociétés écrans, toutes conçues pour ressembler à des pertes d'Enéapos, exploitation. Il se préparait à divorcer de Sophie et à la laisser avec rien d'Enéapos, autre que Enéapos, une coquille vide. Tandis que lui et Chloé partiraient avec Enéapos, empire que Sophie avait bâti, il allait la laisser sans le sou. Sophie a imprimé les documents. Elle a sauvegardé les journaux d'Enéapos, activité. Puis elle a effacé ses empreintes numériques. Le lendemain matin, elle a fait des crêpes à Nicolas. Enéapos a embrassé sur la joue avant que Enéapos, il ne parte au travail. Passe une bonne journée, chérie, a-t-elle dit. Compte sur moi, a-t-il répondu, vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. Grosse journée de réunion. Enéapos, imagine, a-t-elle murmuré alors que la porte se refermait. Cet après-midi-là, Enéapos a pas appelé Enéapos, avocat spécialisé en divorce. Pas encore. Elle a appelé Jean-Pierre Morin, un vieil ami de son père, un homme qui comprenait que la loi ne consistait pas à crier. Elle consistait en paperasse. Et elle a appelé un détective privé nommé Luc Durand pour vérifier les mouvements physiques de Enéapos, argent. Pendant 6 mois, Sophie a joué le rôle de Enéapos, épouse inconsciente. Elle a laissé Nicolas se sentir intelligent. Elle a laissé Chloé se sentir supérieure. Elle les a regardés construire leur piège, brique par brique. Elle a attendu. De retour dans la salle d'Enéapos, audience, la climatisation bourdonnait, mais Nicolas commençait à transpirer un peu. Alain Roche terminait sa déclaration liminaire. En conclusion, Madame la juge, Système Lefebvre est une entité en faillite. Enéapos, évaluation présentée par la demanderesse, 50 millions d'Enéapos, euros, est une fantaisie. La société a des dettes qui dépassent ses actifs. Monsieur Lefebvre est disposé à offrir à Madame Lefebvre la maison familiale du Beaujolais et une somme forfaitaire de 200 000 €. Nous estimons que Enéapos est plus que généreux compte tenu de Enéapos, état de Enéapos, entreprise. La juge Garnier regarda par-dessus ses lunettes.
200 000 € pour une entreprise qui était dans le magazine Challenge L&APOS, année dernière? Des projections, madame la juge, dit Alain avec aisance. Le marché de la tech est volatile. Système Lefebvre a souffert de mauvais investissements. Très bien, dit la juge. Maître Morin, appelez votre premier témoin. Jean-Pierre Morin se leva. Nous appelons monsieur Nicolas Lefebvre à la barre. Nicolas ajusta sa cravate et se dirigea vers le box des témoins. Il jura de dire la vérité avec L&APOS, assurance facile D&APOS, un sociopathe. Morin et ses apos approcha de la barre, tenant une seule feuille de papier. Monsieur Lefebvre, commença Morin, sa voix sifflante. Vous déclarez que Système Lefebvre est endetté. Pouvez-vous expliquer la relation entre Système Lefebvre et une société nommée Obsidian Holdings LLC? Nicolas ne s'ya pas. Il avait répété cela. Obsidian Holdings est un fournisseur tiers. Nous les utilisons pour le stockage cloud et la maintenance des serveurs. Nous leur devons des apos, importants arriérés. Je vois, dit Morin. Et qui possède Obsidian Holdings? Je crois que CEAPOS est un consortium des EAPOS, investisseurs internationaux basés en Suisse, mentit Nicolas. Donc, vous et EAPOS, avez aucun intérêt financier dans Obsidian Holdings? Aucun. Chloé, assise dans le public, réprima un sourire. Bien joué, Nicolas. Obsidian Holdings était la clé. Ils y avaient transféré les brevets logiciels de base, les joyaux de la couronne de L&APOS, entreprise, 3 mois plus tôt. Sur le papier, Système Lefebvre et EAPOS était plus que EAPOS, un bureau vide payant un loyer à Obsidian pour le droit des EAPOS, utiliser le logiciel. Système Lefebvre ne valait rien. Obsidian était la mine des EAPOS, or, et la propriété des EAPOS, Obsidian était cachée derrière 3 couches de trusts anonymes. Morin continua, passant à un autre papier. Et le projet 24? Nicolas marqua une pause. Le projet 24 était le nom de code interne pour L&APOS, acquisition des EAPOS, un nouvel algorithme des EAPOS, IA. Ces EAPOS était une initiative de R&AMPD qui a échoué. Nous L&APOS avons abandonné. Abandonné? Morin avait L&APOS, air confus. Ces EAPOS est étrange, car selon ce relevé bancaire de la Banque nationale du Luxembourg, le projet 24 a reçu un virement de 4 millions des EAPOS, euros des comptes de Système Lefebvre le 14 janvier. Alain Roche se leva des EAPOS, un bond. Objection, madame la juge. Des EAPOS, où le conseil a-t-il obtenu ces documents? Ce sont des archives bancaires privées. Ils ont été obtenus par communication de pièces à partir de la trace numérique indéniable que votre client a laissée sur le serveur familial partagé, dit Morin calmement. Madame Lefebvre avait accès aux sauvegardes cloud. La juge frappa son marteau. Rejeté. Répondez à la question, monsieur Lefebvre. Nicolas et ses apos éclaircit la gorge. Ces apos étaient des frais de liquidation pour clore le projet. 4 millions des EAPOS, euros pour clore un projet, demanda Morin. Ou était-ce un transfert de capital vers une entité contrôlée par? Morin et ses apos interrompit et se tourna pour regarder directement Chloé. Mademoiselle Chloé Dubois. Chloé se figea. Le sourire vacilla. Nicolas rit nerveusement. Ces EAPOS est absurde. Mademoiselle Dubois est une employée. Elle ne possède pas de société écran. Maître Morin, L&APOS, interrompit la juge. Allez au fait. Le fait, madame la juge, dit Morin, sa voix perdant soudain sa qualité sifflante pour devenir tranchante comme un rasoir, et que monsieur Lefebvre et ses apos est livré à une fraude classique envers la cour. Il a déplacé les actifs de la société dans Obsidian Holdings, prétendant que EAPOS, il et ses apos, agit des EAPOS, un fournisseur tiers. Mais nous sommes prêts à montrer qui est le véritable signataire des EAPOS, Obsidian Holdings. Nicolas agrippa la rampe du box des témoins. Il regarda Alain. Alain avait EAPOS, air inquiet. Nicolas sentit une perle de sueur couler dans son dos.
Ils ne peuvent pas savoir. Le signataire était un trust aveugle. Le bénéficiaire était listé comme le JB Révocable Trust. Morin se tourna vers le public. Nous avons assigné à comparaître les documents de constitution de L&APOS, agent enregistré en Suisse. Cela a demandé un certain effort, mais les traités internationaux sont des choses utiles. Morin tendit un épais classeur à la juge et un autre à Alain Roche. Si vous allez à la page 14, dit Morin, vous verrez le bénéficiaire effectif des L&APOS, Obsidian Holdings. La salle des L&APOS, audience devint silencieuse. Le seul son était le bruissement du papier. La juge Garnier lut la page. Ses sourcils se haussèrent. Elle regarda Nicolas. Puis elle regarda Chloé. Monsieur Lefebvre, dit la juge, sa voix dangereusement calme. Des L&APOS, après ceci, le seul propriétaire des L&APOS, Obsidian Holdings, la société qui détient maintenant tous les brevets et les réserves de trésorerie de Système Lefebvre, L&APOS, et pas un consortium suisse. Le cœur de Nicolas martelait. Est-ce que Joël L&APOS est mis au nom de Chloé? Il en avait discuté. Ces L&APOS étaient une sécurité. Si les tribunaux L&APOS en prenaient à lui, Chloé détiendrait tout. Elle était loyale. Elle était amoureuse de lui. Qui est-ce? Demanda Nicolas, sa voix se brisant. La propriétaire est mademoiselle Chloé Dubois, dit la juge. Nicolas expira. Une vague de soulagement le submergea. C'est L&APOS est bon. Ça faisait partie du plan. Il pouvait faire confiance à Chloé. Si Chloé en était propriétaire, Sophie ne pourrait pas y toucher. Ces L&APOS était désormais la propriété des L&APOS, un tiers. Nicolas regarda Chloé. Chloé rayonnait. Elle se redressa. Ces L&APOS étaient à elle. Ces L&APOS et Nicolas adressa un sourire narquois à Sophie. Échec et mat. La salle des L&APOS, audience était silencieuse. Sophie Lefebvre bougea enfin. Elle décroisa lentement ses mains et se pencha pour murmurer quelque chose à Jean-Pierre Morin. Morin hocha la tête. Il se retourna vers la juge. Donc, dit Morin, L&APOS, adressant à la salle, nous avons établi que mademoiselle Dubois possède Obsidian Holdings, et que L&APOS, Obsidian Holdings possède le logiciel, les brevets et la trésorerie. Oui, dit Chloé, presque en riant. Et, continua Morin, mademoiselle Dubois, avez-vous signé L&APOS, accord des L&APOS, achat? Avez-vous signé les documents acceptant le transfert de ses actifs? Joël L&APOS est fait, dit Chloé. J&APOS est tout signé. Excellent, dit Morin. Il prit un nouveau document, une seule feuille de papier bordée de rouge. Madame la juge, dit Morin. J&APOS aimerait soumettre comme pièce à conviction la pièce G du demandeur. Il tendit le papier à L&APOS, huissier. Que L&APOS, est-ce que c'est L&APOS, et que ça, claqua Alain Roche, arrachant la copie. Il la lut. Son visage devint pâle. Il laissa tomber le papier sur la table et regarda Nicolas avec une expression des L&APOS, horreur absolue. Espèce des L&APOS, idiot, murmura-t-il. Quoi? Demanda Nicolas. Que L&APOS, est-ce que c'est L&APOS, est? Ceci, annonça Morin, est la clause de non-concurrence et de cession de propriété intellectuelle que mademoiselle Chloé Dubois a signée il y a 4 ans lorsqu'L&APOS, elle a rejoint Système Lefebvre en tant que stagiaire. Le sourire de Chloé vacilla. Et alors? Tout le monde signe ça. Oui, dit Morin. Mais madame Lefebvre, qui a rédigé les contrats de L&APOS, entreprise, a ajouté une clause très spécifique au règlement intérieur, section 8, paragraphe 4. Morin commença à lire à voix haute, toute propriété intellectuelle, entreprise commerciale ou entité corporative créée, acquise ou gérée par un employé de Système Lefebvre, si elle est liée à L&APOS, activité principale de L&APOS, entreprise, sera considérée comme une œuvre de commande et deviendra immédiatement la propriété exclusive de Système Lefebvre, sauf libération explicite par écrit du Conseil des L&APOS, administration. Morin leva les yeux.
Le silence dans la pièce était assourdissant. Mademoiselle Dubois était une employée de Système Lefebvre lorsqu'Eapos, elle a acquis Obsidian Holdings, dit Morin. Elle est née Apos, a pas obtenu Eapos, approbation du conseil. Par conséquent, en vertu du contrat que Eapos, elle a signé, Obsidian Holdings ne lui appartient pas. Les yeux de Nicolas et ses Eapos écarquillèrent. Alors, à qui appartient-elle? Morin désigna la table du demandeur. Puisqu'Eapos, Obsidian est désormais considéré comme un actif interne de Système Lefebvre, et puisque nous sommes ici pour diviser le patrimoine conjugal, Obsidian Holdings est effectivement la propriété de Eapos, actionnaire principal. Morin marqua une pause pour Eapos, et fait. Et depuis ce matin, Madame Sophie Lefebvre a exercé ses options d'Eapos, achat d'Eapos, actions. Des options que Monsieur Lefebvre avait oublié que Eapos, elle conservait depuis la fondation de Eapos, entreprise, lui donnant 51% du contrôle de Système Lefebvre. Le sourire de Chloé avait disparu. Sa bouche était grande ouverte. Donc, termina Morin, Mademoiselle Dubois, vous ne possédez pas Eapos, entreprise. Vous venez de réussir à blanchir tout Eapos, argent caché de Nicolas pour le réinjecter dans une entreprise que Sophie contrôle désormais. Nicolas se leva, le visage pourpre. Eapos est impossible. Asseyez-vous, aboya la juge Garnier. Sophie Lefebvre se leva. Pour la première fois, elle parla. Sa voix était calme, claire et terriblement stable. Ce Eapos est pas impossible, Nicolas, dit-elle. Ce sont des mathématiques de base. Tu as toujours oublié de vérifier les variables. Le silence dans la salle des Eapos, audience 4B Eapos, était pas paisible. Il était lourd, comme Eapos, et avant que Eapos, une tornade ne touche le sol. Alain Roche, un homme qui facturait 1200 € de Eapos, heure pour effrayer les gens, avait Eapos, air des Eapos, avoir avalé un éclat de verre. Il fixait le document entre ses mains. La clause de non-concurrence et de cession de propriété intellectuelle que Chloé Dubois avait signée il y a 4 ans. Eapos était un texte standard pour les stagiaires. Toutes les entreprises de technologie de la région Eapos utilisaient. Elle était conçue pour empêcher les codeurs de bas niveau de voler du code pour lancer des applications concurrentes. Eapos a jamais été destinée à avaler toute crue une société écran de plusieurs millions d'Eapos, euros. Madame la juge, balbutia Alain, son sang-froid se fracturant. Eapos est une application abusive du droit des contrats. Mademoiselle Dubois agissait en tant que Eapos, investisseur privé, pas en tant que Eapos, employé, lorsqu'Eapos, elle a acquis Obsidian Holdings. La doctrine de Eapos, œuvre de commande ne peut en aucun cas Eapos, appliquer à une acquisition des Eapos, actifs externes. La juge Garnier ajusta ses lunettes. Elle ressemblait à une femme qui appréciait son travail pour la première fois depuis des années. Maître Roche, dit-elle, la voix sèche. Le contrat stipule, et je cite, Eapos, toute entreprise, créée, acquise ou gérée par un employé Eapos. Mademoiselle Dubois est actuellement la vice-présidente de la communication de Système Lefebvre. Est-ce correct? Oui, mais... Et elle est actuellement salariée. Oui, mais... Et a-t-elle acquis Obsidian Holdings pendant la durée de son emploi? Alain se tut. Il regarda Chloé. Chloé regarda Nicolas. Nicolas avait Eapos, air de vouloir les assassiner tous les deux. Oui, Madame la juge, murmura Alain. Alors le texte est clair, statua la juge. Obsidian Holdings est, par contrat, un actif de Système Lefebvre. Et puisque nous avons établi que Madame Sophie Lefebvre détient une participation majoritaire dans Système Lefebvre grâce à ses options exercées. La juge se tourna vers Sophie. Madame Lefebvre, il semble que vous ayez récupéré les actifs cachés de votre mari sans dépenser un centime. Nicolas frappa la table de sa main. Eapos est un coup monté. Elle nous a piégés. Monsieur Lefebvre. Eapos, huissier fit un pas en avant,
la main sur sa ceinture. Nicolas se leva, le visage un masque de rage paniquée. Il pointa un doigt tremblant vers Sophie. Tu savais. Tu savais que Chloé avait signé ça. Tu aimais Apos, à laisser transférer les brevets à Obsidian parce que tu savais que tu pouvais simplement les rappeler. Sophie ne sia pas. Elle le regarda avec un regard presque apitoyé. Je ne t'ai Apos, et rien laissé faire, Nicolas, dit-elle doucement. Tu as choisi de cacher de elle et Apos, argent. Tu as choisi de frauder la cour. Et tu as choisi une maîtresse qui est née Apos, a pas lu son contrat de travail. Ne me reproche pas ton incompétence. Je demande une suspension, cria Alain. Nous avons besoin des Apos, une suspension pour nous entretenir avec mon client. Accordé, dit la juge Garnier en frappant son marteau. 30 minutes. Mais soyons clairs. Si le moindre actif bouge des Apos, Obsidian Holdings dans les 30 prochaines minutes, je ferai arrêter tout le monde à la table de la défense pour vol qualifié. Suis-je clair? Oui, madame la juge, siffla Alain. Le couloir à Apos, extérieur de la salle des Apos, audience était une étude de contraste. Des Apos, un côté, Jean-Pierre Morin achetait calmement une bouteille des Apos, eau à un distributeur automatique. De Apos, autre, près des ascenseurs, Apos, équipe de la défense implosait. Espèce des Apos, idiote, siffla Nicolas, attrapant le bras de Chloé assez fort pour laisser une marque. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu as signé un contrat de stage standard. Tu es né Apos, a pas pensé à me le dire? Chloé retira son bras, les yeux brillants de colère. Ne me touche pas. C'est Apos, et toi le génie des affaires. C'est Apos, et toi qui as dit, et Apos, mets-le à ton nom, Chloé. C'est Apos, et plus sur point et Apos, tu es né Apos, a pas vérifié mon contrat non plus. Alain, je te paie pour vérifier les contrats. Nicolas se tourna vers son avocat. Règle ça, Alain, ou je te poursuis pour faute professionnelle si vite que ta tête va tourner. Alain Roche essuya la sueur de son front avec un mouchoir en soie. Nicolas, tais-toi. Écoute-moi. Nous sommes dans de très sales draps. La juge te déteste. La loi est techniquement de leur côté. Si Sophie contrôle Système Lefebvre et que Système Lefebvre possède Obsidian, elle contrôle Apos, argent. Tout. Alors reprends le contrôle, claqua Nicolas. Virez Chloé. Si elle est née Apos, et plus employée, la clause ne laisse Apos, applique pas. Elle est Apos, applique rétroactivement à la date des Apos, acquisition, gémit Alain. On ne peut pas simplement la virer maintenant et annuler le passé. Elle Apos, actif a déjà été capturé. Chloé regardait les deux hommes. À ce moment, la porte des toilettes pour femmes Apos, ouvrit et Sophie en sortit. Elle Apos, arrêta en les voyant. Le couloir devint silencieux. Nicolas redressa sa veste, essayant de retrouver un semblant de dignité. Sophie, dit-il, sa voix descendant en un grognement sourd. Tu crois que c'est Apos, est malin? Tu crois que tu as gagné? Je mettrai le feu à Apos, entreprise avant de te laisser la diriger. Je liquiderai tout. Je ne te laisserai que descendre. Sophie Apos, approcha des Apos, eux. Elle se tint devant Chloé, ignorant complètement Nicolas. Chloé, dit Sophie doucement. Chloé la regarda, sur la défensive mais terrifiée. Quoi? Je sais que Nicolas Apos a dit que Apos était froide, dit Sophie. Je sais que Apos, il Apos a dit que je ne le comprenais pas. Je sais que Apos, il Apos a dit que tu étais la seule à vraiment saisir sa vision. Chloé ne répondit pas. Il aimait Apos, a dit la même chose à propos de sa petite amie de fac quand on Apos est rencontré, dit Sophie. Et il a dit la même chose à sa petite amie de fac à propos de la fille Apos, avant. Sophie regarda enfin Nicolas. Tu ne mettras pas le feu à Apos, entreprise, Nicolas, dit-elle. Parce que tu es né Apos, à plus les allumettes.
Jeté Eapos et bloqué Eapos, accès au serveur il y a 10 minutes. Elle vérifia sa montre. Oh, et Nicolas, puisque je détiens maintenant le vote majoritaire au conseil, tu es viré. La suspension prit fin, mais le combat était effectivement terminé. Le reste de Eapos, après-midi fut un massacre procédural. La juge Garnier, armée des nouveaux faits, ne laissait Eapos, et pas contentée de diviser les biens. Elle a chirurgicalement retiré Nicolas de sa propre vie. En raison de la fraude envers la Cour, la tentative de dissimulation des Eapos, active dans Obsidian Holdings, la juge a invoqué une sanction sévère. Elle a accordé à Sophie 100% de la maison familiale, 100% des comptes de retraite légitimes, et a confirmé son contrôle à 51% de Système Lefebvre et par extension des Eapos, Obsidian. Nicolas se retrouva avec sa voiture personnelle, une Porsche de leasing, sa garde-robe, et la dette que Eapos, il avait accumulée en essayant de monter les sociétés écrans. Mais le vrai drame eut lieu 3 jours plus tard. Le décor était le siège de Système Lefebvre à la Pardieu. Ces Eapos était une forteresse de verre et de modernisme, un lieu conçu pour intimider. Nicolas aimait ce bâtiment. Il avait conçu le hall des Eapos, entré lui-même. Il passa son badge au tourniquet. Accès refusé. Il le repassa. Une lumière rouge clignota de manière moqueuse. Monsieur? Nicolas se retourna. Un agent de sécurité, un homme que Nicolas avait croisé tous les jours pendant 5 ans sans jamais apprendre son nom, se tenait là. Il y a un bug, lança Nicolas. Ouvrez la porte. Je ne peux pas faire ça, monsieur Lefebvre, dit Eapos, agent, Eapos, Hermal à Eapos, mais ferme. Eapos, ai reçu des ordres. Vous Eapos, êtes pas autorisé dans le bâtiment. Je suis le PDG, cria Nicolas. Le flot matinal des Eapos, employé Eapos, arrêta. Les gens regardaient. Certains enregistraient avec leur téléphone. Plus maintenant, monsieur. Les portes de Eapos, ascenseur Eapos, ouvrirent avec un écho, ping écho. Sophie en sortit. Elle avait Eapos, air différente. Le tailleur gris démodé du tribunal avait disparu. Elle portait un blazer noir ajusté, des talons aiguilles, et ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon sévère et autoritaire. Elle ressemblait à la PDG que Eapos, elle avait été 15 ans plus tôt, avant de se retirer dans Eapos, ombre. À ses côtés se trouvaient 2 hommes. Eapos, un était Jean-Pierre Morin. Eapos, autre était un homme que Nicolas reconnut avec une secousse de peur. Eapos, inspecteur fournier de la division de Eapos, expertise comptable du fisc. Eapos, estomac de Nicolas se noie. Sophie, dit Nicolas, la voix tremblante. Que Eapos, est-ce que c'est Eapos, et que ça? C'est Eapos, et la transition, dit Sophie froidement. Est-ce Eapos, il vous plaît, donnez votre badge et votre téléphone des Eapos, entreprise à Eapos, agent. Tu ne peux pas faire ça, siffla Nicolas en se rapprochant. Eapos, et construis ça. Tu es Eapos, et rien sans moi. Tu es Eapos, et que Eapos, une codeuse. Tu ne sais pas diriger. Eapos, et construis le produit, Nicolas, dit Sophie. Toi, tu es Eapos, a juste vendu. Et franchement, ta technique de vente est devenue frauduleuse. Elle fit un geste vers Eapos, homme à côté d'Eapos, elle. Monsieur Fournier a quelques questions pour vous concernant les déclarations fiscales d'Eapos, Obsidian Holdings. Il semble que pendant que tu me cachais de Eapos, argent, tu as aussi oublié de le déclarer au gouvernement. Nicolas devint blême. Le tribunal des affaires familiales était civil. Le fisc était pénal. Il ne Eapos, agissait plus seulement des Eapos, argent. Il Eapos, agissait de prison. Sophie, Eapos, il te plaît, murmura Nicolas, le combat Eapos, évanouissant soudainement de lui. Ne fais pas ça. On peut parler. Pour Léo. Les yeux de Sophie se durcirent.
Énéapos ose même pas prononcer son nom. Tu prévoyais de laisser sa mère sans ressources. Tu prévoyais de prendre son fonds d'Éapos, études pour financer ta vie avec Chloé. Tu as perdu le droit d'Éapos, utiliser Léo comme bouclier à Éléapos, instant où tu as ouvert ce compte bancaire au Luxembourg. Elle se tourna vers Éléapos, agent. Raccompagnez Monsieur Lefebvre à la sortie. Éapos, il revient, appelez la police. Alors que Nicolas était emmené, protestant faiblement, Sophie ne le regarda pas partir. Elle tourna son attention vers le coin du hall où se tenait Chloé Dubois. Chloé tenait une boîte en carton. Elle avait été expulsée de son bureau 10 minutes plus tôt. Elle avait Éléapos, air petite, effrayée et jeune. Éléapos, arrogance du tribunal avait disparu. Sophie Éapos approcha d'Éapos, elle. Chloé tressaillit. Je Éapos, était pas au courant pour les impôts, balbutia-t-elle. Éapos, est juste signé ce que Éapos, il aimait Apos, a donné. Je sais, dit Sophie. Est-ce que vous allez me poursuivre en justice, demanda Chloé, les larmes montant aux yeux. Éapos, et rien. Il a tout dépensé. Sophie regarda la jeune femme. Elle voyait la peur. Elle voyait la stupidité, mais elle voyait aussi la manipulation. Chloé était une prédatrice, oui, mais elle était aussi une proie. Nicolas Éléapos avait utilisé comme bouclier humain pour ses actifs. Je ne vais pas te poursuivre, Chloé, dit Sophie. Chloé laissa échapper un sanglot de soulagement. Merci. Oh mon Dieu, merci. Mais, continua Sophie, la voix tranchante, tu vas faire quelque chose pour moi. Éapos, importe quoi. Le fisc va auditer Nicolas. Ils vont avoir besoin d'Éapos, un témoin pour attester que Éapos, il a dirigé la création d'Éapos, Obsidian Holdings, que Éapos, il a dirigé les transferts et que tu agissais sous ses instructions. Chloé essuya ses yeux. Elle regarda la porte par laquelle Nicolas venait d'Éapos, être traîné. Elle se souvint de lui criant dessus dans le couloir. Elle se souvint de lui disant que Éapos, il se fichait de ce qui lui arrivait. Son expression se durcit. Éapos, et des emails, dit Chloé. Il aime Éapos, a envoyé des instructions sur mon Gmail personnel. Éapos, et des SMS. Éapos, et des mémos vocaux. Sophie hocha la tête. Un léger sourire sinistre effleura ses lèvres. Bien, dit Sophie. Maître Morin prendra votre déposition demain matin. Ne soyez pas en retard. Sophie tourna les talons et retourna vers les ascenseurs. Les employés Éapos écartèrent comme la mer Rouge. Elle entra dans Éapos, ascenseur, appuya sur le bouton du dernier étage, et alors que les portes se fermaient, Éapos autorisa enfin une profonde respiration. Elle avait récupéré son entreprise. Elle avait récupéré sa dignité. Mais la guerre Éapos était pas tout à fait terminée. Nicolas était désespéré, et les hommes désespérés sont dangereux. Plus tard dans la soirée, Sophie était assise dans le bureau de la maison du Beaujolais. La maison était silencieuse. Léo était à une soirée pyjama. Son téléphone vibra. Éapos était un numéro masqué. Elle hésita, puis répondit. Allô? Tu te crois maligne? Éapos était Nicolas. Il avait Éapos, air ivre. Tu crois que tu peux juste aimer Apos, effacer? Va te coucher, Nicolas, dit-elle. Éapos, est pas fini, bafouilla-t-il. Tu as oublié une chose, Sophie. Tu oublies toujours Éapos, élément humain. Éapos, il ne pouvait pas avoir le jouet, il le casserait pour que personne d'Éapos, autre ne puisse jouer. Elle se leva. Elle se dirigea vers le coffre-fort mural derrière le tableau. Elle tourna la molette et Éapos ouvrit. À Éapos, intérieur, il Éapos, y avait pas d'Éapos, argent. Éapos était un petit récepteur de suivi high-tech. Elle le prit.
Un petit point rouge clignotait sur Eléapos, écran. Sophie sourit. Je Eléapos, et pas oublier Eléapos, élément humain, Nicolas, murmura-t-elle dans la pièce vide. Je Eléapos, et juste prédit. Elle prit son autre téléphone, celui que Eléapos, elle utilisait pour le détective privé, Luc Durand. Luc, dit-elle quand il répondit, il a mordu à Eléapos, hameçon. Le traceur dans sa sacoche d'Eléapos, ordinateur est actif. Il se dirige vers les quais du Rhône. Appelez la police. Dites-leur que Eléapos, il y a une tentative d'Eléapos, extorsion en cours impliquant des secrets commerciaux volés. Elle attrapa son manteau. Elle Eléapos, allait pas sur les quais pour le payer. Elle allait le voir tomber. Les quais du Rhône étaient un endroit désolé à minuit, surtout sous la pluie. Le fleuve clapotait contre les piliers en béton, une étendue noire et huileuse qui avalait les lumières de la ville. Nicolas Lefebvre se tenait sous Eléapos, au vent des Eléapos, une tonnelle, frissonnant. Eléapos, alcool se dissipait, remplacé par une adrénaline froide et dentelée. Il serrait sa sacoche en cuir contre sa poitrine comme si elle contenait son propre cœur. Des Eléapos, une certaine manière, ces Eléapos, était le cas. À Eléapos, intérieur se trouvaient 3 disques SSD que Eléapos, il avait arrachés du coffre physique de la salle des serveurs avant que Eléapos, agent de sécurité ne le raccompagne. Il vérifia sa montre. Minuit 5, elle ne viendra pas, marmonna-t-il. Elle pense que je bluffe. Il se dirigea vers la balustrade. En dessous de lui, Eléapos, au sombre tourbillonnait. Eléapos, il jetait les disques, Système Lefebvre perdrait son avantage. La nouvelle IA, celle qui valait des milliards, serait partie. Il détruirait Sophie, mais il se détruirait aussi. Ces Eléapos était un pacte suicidaire. Des phares balayèrent les arches de pierre. Une berline noire Eléapos arrêta au bord du trottoir. Nicolas se redressa. Il essuya la pluie de son visage. Enfin. La portière de la voiture Eléapos ouvrit. Sophie en sortit. Elle tenait un grand parapluie noir. Eléapos approcha pas de lui immédiatement. Elle resta près de la voiture, Eléapos observant. Tu es venu seul, cria Nicolas par-dessus le bruit de la pluie. Oui, répondit Sophie. Sa voix était calme, portant facilement par-dessus le vent. Comme tu Eléapos, a demandé. Tu as Eléapos, argent? Je peux le transférer une fois que Eléapos aurait les disques. Nicolas eut un rire rauque et aboyant. Non. Eléapos, argent d'Eléapos, à bord. Je te connais, Sophie. Tu prendras les disques et tu annuleras le transfert. Bitcoin, maintenant. Sophie commença à marcher vers lui. Ses talons claquaient rythmiquement sur le pavé humide. Eléapos arrêta à 3 mètres. Tu as une mine affreuse, Nicolas, dit-elle. Garde ta pitié pour toi, cracha-t-il. Je reprends ce qui est à moi. Eléapos et construit ce code. Je Eléapos est vendu. Toi, tu étais juste assise dans ton bureau à taper. Eléapos et écrit le noyau, Nicolas. Eléapos et écrit Eléapos, architecture. Tu ne sais même pas en quel langage il est écrit. Ça Eléapos, a pas d'Eléapos, importance. Nicolas tenait le sac au-dessus de la balustrade. 10 millions où il nage. Sophie soupira. Elle ferma son parapluie et le posa. Elle le regarda avec une expression qui Eléapos, était pas de la colère. C'est Eléapos, était de la déception. Vas-y, dit-elle. Nicolas se figea. Quoi? Jette-le, dit-elle. Jette le sac dans le fleuve. Nicolas la dévisagea, sa main tremblait. Tu crois que je ne le ferai pas? C'est Eléapos, et le code source. C'est Eléapos, et Eléapos, avenir de Eléapos, entreprise. Non, Nicolas, dit Sophie doucement. Ce ne Eléapos, et pas, elle fit un pas de plus.
Tu crois vraiment que J et Apos auraient laissé les sauvegardes physiques maîtresses dans la salle des serveurs, demanda-t-elle. J et Apos aient déplacé les vrais disques dans un coffre-fort en Suisse il y a 3 mois, le jour où J et Apos est découvert pour Chloé. Le visage de Nicolas se décomposa. Il baissa les yeux vers le sac dans ses mains. Alors, que et Apos, est-ce que c'est Apos, est? Ce sont les disques de L et Apos, ancien système, dit Sophie. Des sauvegardes Windows 2008 et quelques briques que J et Apos aient mises dans les boîtiers pour que et Apos, ils paraissent lourds. Nicolas retira le sac de la balustrade. Il ouvrit la fermeture éclair des et Apos, un coup sec. Il sortit un disque. Il était étiqueté Echo, Archive 2010 Echo. Il laissa échapper un cri de rage étranglé. Il avait tout risqué, sa liberté, sa réputation, pour des données sans valeur. Toi. Il ne trouvait pas les mots. Il laissa tomber le sac sur le sol mouillé. Je te hais les Apos, et dit, Nicolas, dit Sophie. Je ne suis pas la femme au foyer. Je suis Eléapos, architecte. Nicolas tomba à genoux. Le combat Eléapos avait quitté. Il mit sa tête dans ses mains. C'est Eléapos, est fini, Nicolas, dit-elle. Va-t'en Eléapos, murmura-t-il. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça, dit Sophie. Parce que tu as commis un crime ce soir. Espionnage industriel, extorsion, et tu Eléapos a fait en violant une ordonnance du tribunal. Tu vas appeler les flics? Il leva les yeux rouges. Je Eléapos est déjà fait. Des sirènes retentirent au loin, devenant rapidement plus fortes. Des gyrophares bleus et rouges se mirent à clignoter contre les murs de pierre des quais. Nicolas se releva en se dépêchant, cherchant une issue. Mais il est Eléapos, y avait que le fleuve ou la police. 2 voitures de la police nationale et Apos arrêtèrent en crissant des pneus derrière la berline de Sophie. Des officiers en sortirent, armes au poing. Lâchez le sac. Les mains en Eléapos, R. Nicolas leva les mains. Il regarda Sophie une dernière fois. Pourquoi, demanda-t-il. Pourquoi ne pas simplement avoir divorcé? Pourquoi devais-tu me détruire? Sophie le regarda, son visage illuminé par les lumières clignotantes de la police. Parce que tu ne aimais Apos, a pas seulement trompé, Nicolas, dit-elle. Tu as essayé de voler Eléapos, avenir de mon fils. Tu as essayé de aimer Apos, effacer de Eléapos, histoire de ma propre création. Je ne t'ai Apos, et pas détruit. Je t'ai Apos, et juste laissé te briser contre les murs que J et Apos, et construit. Les officiers et Apos avancèrent. Ils menottèrent Nicolas, lui lisant ses droits. Alors que Apos, ils le poussaient à Eléapos, arrière de la voiture, Sophie ramassa son parapluie. Eléapos ouvrit, se protégeant de la pluie. Elle regarda la voiture et Apos, éloignée. De Eléapos, ombre de Eléapos, entrée du parc, une silhouette émergea. Apos était Luc Durand, le détective privé. Il tenait un appareil photo avec un long téléobjectif. Vous avez tout, demanda Sophie. Chaque image, dit Luc. Tentative de se débarrasser des preuves, extorsion, aveu. Apos et béton. Bien, dit Sophie. Envoyez-le au procureur de la République. Elle retourna à sa voiture. Elle ne jeta pas un regard en arrière vers le fleuve. 6 mois plus tard, le temps à Lyon avait changé. La chaleur humide et suffocante du procès des Apos, été avait cédé la place à un froid glacial de novembre. À Eléapos, intérieur de la salle du conseil au 45e étage de Système Lefebvre, Eléapos, air était tout aussi vif. La longue table en acajou, autrefois une scène pour les monologues bruyants et les toasts au champagne de Nicolas, était maintenant un hôtel silencieux à Eléapos, efficacité. Sophie Lefebvre était assise en bout de table. Elle ne se penchait pas en arrière. Elle ne faisait pas tourner son stylo. Elle était assise avec Eléapos, immobilité des Apos, un sphinx.
À sa droite siégeait le conseil des Éapos, administration. Ces Éapos étaient les mêmes 12 hommes et femmes qui, un an plus tôt, avaient chuchoté dans leurs mains à propos de Éléapos, insignifiance de Sophie. Ces Éapos étaient les mêmes personnes qui avaient ri aux blagues de Nicolas pendant que Éapos, il transférait les actifs de Éléapos, entreprise vers des comptes offshore. Maintenant, il regardait Sophie avec un mélange d'Éapos, admiration et de terreur absolue. Regardons le Bahia du 3e trimestre, dit Sophie, sa voix basse mais portant jusqu'Éapos, aux coins les plus éloignés de la pièce insonorisée. Elle tape. Sophie leva enfin les yeux. Ses yeux étaient comme du silex. Nicolas Énéapos était pas le fondateur, Gérard, dit-elle. Il était la mascotte. Et quand une mascotte devient un handicap, on retire le costume. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. La silhouette de Lion et ses Éapos étendait devant elle. Une grille de pouvoir et des Éapos, ambition. Nicolas Lefebvre a plaidé coupable ce matin de 3 chefs des Éapos, accusation de fraude électronique, un chef des Éapos, évasion fiscale et un chef des Éapos, extorsion des Éapos, entreprise, déclara Sophie, récitant les faits froidement. Il a été condamné à 8 ans dans un pénitencier fédéral. Éapos, entreprise a publié une déclaration condamnant ses actions et soulignant notre coopération avec la justice. Éapos, image, c'est Éapos, et que nous avons coupé la branche pourrie. Les investisseurs ne détestent pas les scandales, Gérard. Ils détestent Éapos, incertitude. Et Éapos, et supprimer Éapos, incertitude. Elle se retourna vers la table. Maintenant, à moins que Éapos, il est Éapos, y ait des questions concernant la nouvelle intégration de Éapos, API, cette réunion est ajournée. Les membres du conseil se dépêchèrent de rassembler leurs papiers comme des écoliers effrayés. En sortant, Chevalier et Éapos arrêta à la porte. Vous êtes une dirigeante plus dure que Éapos, il ne Éapos a jamais été, Sophie, dit-il, mi-compliment, mi-accusation. Il le fallait, répondit-elle. Je nettoyais ses dégâts. 1 heure plus tard, Éapos, étage de la direction était calme. Sophie était assise dans son bureau, Éapos, ancien bureau de Nicolas. Elle avait dénudé les murs. Les photos de Nicolas serrant la main de célébrités avaient disparu. À leur place se trouvaient des schémas encadrés de Éapos, architecture du code original que Éapos, elle avait écrit 15 ans plus tôt. Son assistante la contacta par interphone. Madame Lefebvre, elle est là. Faites-la entrer, dit Sophie. La porte et Éapos ouvrit et Chloé Dubois entra. La transformation était saisissante. La Chloé du tribunal, la femme dans la robe crème à 5000 € avec le sourire cruel, était morte. La femme qui se tenait dans Éapos, embrasure de la porte portait un jean, un gros pull et pas de maquillage. Elle avait Éapos, air plus jeune, fatigué et dépouillé de son armure. Elle portait une boîte en carton. Éapos, et fini de vider mon bureau, dit Chloé, la voix creuse. La sécurité a dit que je devais vous apporter mon badge personnellement. Éapos avança et posa la carte des Éapos, identité en plastique sur Éapos, immense bureau en verre. Elle fit un petit claquement dans le silence. Sophie regarda la carte, puis Chloé. Éapos, et entendu parler de la sentence, dit Chloé en regardant le sol. 8 ans. Je ne pensais pas que ce serait si long. Il a volé 4 millions d'Éapos, euros et a essayé de faire chanter une entreprise cotée en bourse, dit Sophie. Il a de la chance de ne pas en avoir pris 15. Chloé se balança d'Éapos, un pied sur Éapos, autre. Je voulais vous demander quelque chose avant de partir. Allez-y. Pourquoi ne Éapos avez-vous pas enterré, demanda Chloé, les larmes lui piquant les yeux. Éapos, ai vu les dossiers juridiques. Vous aviez assez de preuves pour me nommer comme complice. Vous auriez pu Éapos envoyer en prison avec lui. Mais vous ne Éapos avez pas fait. Vous avez donné au procureur mon accord de coopération. Vous Éapos avez obtenu Éapos immunité.
Chloé leva les yeux, cherchant une réponse sur le visage de Sophie. Pourquoi? J.Apos est couché avec votre mari. J.Apos et rit de vous au tribunal. Joël-Apos est aidé à vous voler. Sophie se leva. Elle contourna le bureau et S.Apos appuya contre le devant, croisant les bras. Elle regarda Chloé, non pas avec haine, mais avec une étrange pitié distante. Sais-tu ce que Apos est un levier, Chloé? Demanda Sophie. Chloé cligna des yeux. Le pouvoir? Non, dit Sophie. Un levier, c'est Apos, et comprendre ce dont quelque Apos, un a besoin plus que Apos, il est né Apos, a besoin de sa fierté. Nicolas avait besoin des Apos, argent et des Apos, admiration. Tu lui as donné les deux, alors il t'est Apos, à utiliser. J.Apos avait besoin de détruire les Apos, alibi de Nicolas. Tu étais la seule à pouvoir le faire. Sophie fit un pas de plus. Si je t'Apos avais envoyé en prison, tu Apos aurais été que Apos, une victime de plus, une martyre sur laquelle il aurait pu pleurer. Mais en te retournant contre lui, en faisant de toi le témoin qui Apos a fait enfermer. Sophie sourit, une petite expression hivernale. Ça lui fait plus mal que la prison ne le pourra jamais. Chaque jour que Apos, il passera dans cette cellule, il saura que sa loyale maîtresse est celle qui a remis la clé au gardien. Chloé frissonna. Elle réalisa alors que Apos, Apos, avait pas été épargnée par gentillesse. Elle avait été transformée en arme. Vous êtes terrifiante, murmura Chloé. Je suis efficace, corrigea Sophie. Vous rentrez à Clermont-Ferrand. Chloé hocha la tête. Ma sœur est là-bas. J.Apos en est fini avec Lyon. Bien, dit Sophie. Emportez ce conseil avec vous. Ne laissez jamais un homme mettre votre nom sur une société que vous ne contrôlez pas, et ne signez jamais un contrat que vous Apos avez pas lu. Chloé hocha la tête, attrapa sa boîte et se tourna vers la porte. Elle Apos arrêta, la main sur la poignée. Il ne Apos a jamais vraiment aimé, Apos, est-ce pas, demanda-t-elle doucement. Il ne Apos aimait même pas lui-même, Chloé, dit Sophie. Il Apos aimait que le reflet que Apos, il voyait dans tes yeux. Quand Apos, argent a disparu, le reflet Apos est brisé. Chloé partit. La porte se referma. Sophie vérifia sa montre. 16h15, elle se rassit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait une dernière affaire à régler. Elle ouvrit son client de messagerie et composa un nouveau message à Alain Roche, Apos, ancien avocat de Nicolas, le boucher de la Presque Apos, il. Objet, règlement des poursuites pour faute professionnelle. Maître Roche. Mon équipe juridique a terminé Apos, examen des pièces du dossier concernant votre représentation de Nicolas Lefebvre. Votre manquement à divulguer le conflit des Apos, intérêt concernant le transfert des Apos, Obsidian Holdings est un motif de radiation immédiate du barreau. Cependant, je Apos, et aucun désir de passer Apos, année prochaine au tribunal avec vous. Je suis disposé à abandonner les poursuites pour faute professionnelle à une condition. Vous ferez don de la totalité des honoraires juridiques versés à votre cabinet par Nicolas Lefebvre, totalisant 452 000 €, à la Fondation ECO, Femmes et AMP, Indépendance ECO, une œuvre de charité qui aide les femmes au foyer déplacées à retrouver leur indépendance financière. J.Apos attend le reçu sur mon bureau lundi matin, où J.Apos appelle le conseil de Apos, ordre. Cordialement. Sophie Lefebvre. Elle cliqua sur Écho, envoyer Écho. Un profond et long soupir Apos échappa de ses lèvres. Apos était la première fois que Apos, elle expirait vraiment en 6 mois. Elle attrapa son manteau et sortit du bureau. Elle prit Apos, ascenseur privé jusqu'Apos, au hall. La nouvelle équipe de sécurité la salua respectueusement à son passage. Dehors, Apos, air était froid et sentait les marrons chauds et les gaz Apos, échappement. Sa berline noire avec chauffeur Apos, attendait.
À elle et Apos, un salion, S et Apos, il vous plaît, dit-elle au chauffeur. Alors que la voiture remontait vers le campus à travers les embouteillages, Sophie regardait la ville défiler. Elle pensa à la femme que et Apos, elle avait été 6 mois plus tôt, assise dans cette salle des Apos, audience, humiliée, rejetée, portant un tailleur gris qui se fondait dans les murs. Ils avaient pris son silence pour de la faiblesse. Ils avaient pris sa patience pour de la capitulation. Nicolas était dans une cellule quelque part en France. Chloé était dans un bus pour Clermont-Ferrand. Alain était en train des Apos, écrire un chèque qui allait anéantir sa prime trimestrielle. Et Sophie, la voiture S et Apos, arrêta devant les grilles en fer forgé de L et Apos, école. Elle baissa la vitre. Un jeune homme sortit en courant du bâtiment de génie. Léo. Il ressemblait tellement à son père, mais sans la cruauté autour des yeux. Il avait la concentration de Sophie. Il vit la voiture et se fendit des Apos, un grand sourire, agitant un rouleau de plomb dans les airs. Sophie le regardait venir vers elle. La maîtresse avait souri au tribunal parce que Apos, elle pensait avoir gagné au loto. Nicolas avait souri parce que Apos, il pensait maîtriser le jeu. Mais alors que Sophie ouvrait la portière pour étreindre son fils, le seul atout qui comptait vraiment, elle réalisa la vérité. Le seul sourire qui compte est le dernier. Et en serrant Léo dans ses bras, Sophie Lefebvre sourit enfin. Et voilà comment Sophie Lefebvre née Apos, a pas seulement survécu à un divorce, elle a orchestré une révolution. Je veux avoir votre avis. Est-ce que Sophie est allée trop loin en utilisant Chloé comme une arme contre Nicolas, ou était-ce la justice poétique parfaite? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Merci des Apos, avoir regardé et à la prochaine.